Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme on l'avait annoncé, en tout cas comme on l'avait dit, on avait commencé une vidéo, en tout cas une série de vidéos sur Tekende qui est en tout cas de faire de l'interface graphique sous Python. Voilà, maintenant on avait commencé à faire pas mal de choses. Je vous invite à aller faire un tour en tout cas sur les vidéos précédentes pour en savoir plus. Voilà, maintenant là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les textes. Voilà, les synthèses de texte. Par exemple, vous donnez à l'utilisateur, par exemple, de vous envoyer un message, en tout cas, ou bien de saisir son adresse et tout ça. On va voir dans cette vidéo la partie zone de texte. Sans plus tarder, let's go. Nous, on va ouvrir maintenant notre éditeur de texte. On avait choisi Visual Studio Code dans notre cas. Voilà. Maintenant, avant de faire le saisie de texte, dans la vidéo précédente, on avait eu un petit souci lorsqu'on avait compilé pour la première fois en mettant, par exemple, le nom, en tout cas, et place sur la même ligne. Par exemple, il y avait aussi, je l'avais oublié, il y avait la possibilité, par exemple, de déclarer une variable, par exemple, qui va récupérer les informations. Par exemple, si je disais variable est égal à, par exemple, string, parce que c'est un string var, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères qu'on a là. Si c'était un int aussi, on allait mettre là int, mais là c'était une chaîne de caractères. Maintenant là, c'est la variable qu'on va récupérer ici. C'est la variable qu'on va récupérer ici. Voilà. Maintenant là, à ce niveau, c'est bien. Maintenant, au niveau de nom ici, on va ajouter texte variable pour qu'il puisse récupérer pour récupérer en tout cas la variable saisie. On l'avait déclaré sous forme de variable. Voilà. Maintenant, vous, au niveau des variables, vous pouvez juste choisir en tout cas quelque chose variable au lieu de valider variable. Voilà. Maintenant, vous pouvez changer selon, en tout cas, si vous avez plusieurs variables, sûrement vous n'allez pas laisser, par exemple, variable comme ça. Peut-être vous allez faire variable non, par exemple, pour faire la différence. Par exemple, c'est ça même qu'on va faire pour dire que c'est la variable non. Voilà, par exemple, je vais faire ça. Variable non. Voilà, comme ça, il va dire là, on a déclaré variable non, on va le récupérer ici. Et là, normalement, on est bien. On l'a écrit sur la même ligne, on l'a optimisé. On n'aura normalement pas de souci si on compile. Par exemple, si je compile, voilà. Maintenant, si je saisis, par exemple, mon nom, voilà, on est bien maintenant. Voilà, c'était juste une précision que je tenais à vous dire. Par exemple, si vous ne voulez pas aller à la ligne, il y a cette possibilité de déclarer une variable, de le récupérer et de le renseigner ici avec texte variable et vous donner le nom de la variable. Voilà, maintenant l'objet de cette en tout cas vidéo, c'était de pouvoir déclarer par exemple une zone de saisie plus large. Par exemple ici, je vais le mettre juste là en bas, peut-être en bas ici. Voilà, maintenant ici ce qu'on va faire, c'est quoi? On va déclarer zone. Par exemple, si on voulait demander à l'utilisateur de taper l'adresse, par exemple son adresse, par exemple, on va faire texte, par exemple route. On va pas trop le configurer. Vous pouvez utiliser les fontes et tout ça c'est possible de l'utiliser, hein. Mais nous on va juste faire vite et passer à autre chose. Voilà, parce que tout ça, ce sera une répétition. On a déjà fait les fontes, les backgrounds, les FG et tout ça, c'est-à-dire changer les couleurs et tout ça. On l'avait déjà traité, donc pas raison en tout cas d'y revenir tout le temps. Voilà. Maintenant, on va faire 300
X. Maintenant Y, par exemple, on va laisser tout le temps peut-être 200. 200 ou bien 200, ouais, 200. Voilà, 200. Voilà, maintenant là, on va les définir. On va leur donner un label, par exemple, texte LB pour dire label. Label adresse, par exemple. Adresse, on va peut-être copier cette label qui est là et le coller là pour aller plus rapidement, parce que tout ça on l'avait déjà traité. Voilà, on est bien. Maintenant on va peut-être changer les positions. Là c'est position 300, 200. Maintenant là on va faire 200. Le texte on va le changer, on va peut-être mettre adresse par exemple. Voilà, si je compile, j'aurai quoi maintenant? Il y a un petit problème. Ouais, c'est normal, je vais voir. Il dit non, enter. Ouais, là c'est la variable que j'avais déclarée que j'ai supprimée. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le supprimer. Sûrement c'est involontaire. String. Voilà, ok, on est bien. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, on a notre adresse. Bon, peut-être je vais le ramener un peu. Au lieu de faire 300, je vais faire 200 ou bien 100. Je vais voir 100 pour voir ce que ça va donner. 100, c'est trop. C'est 150, par exemple. Voilà, 150, c'est bien. Peut-être je vais descendre un peu de 250. 250 pour les deux. Voilà, si je fais 250, voilà, c'est bon. On a ça. Maintenant, on peut définir les wider et les hider. Wider, on peut choisir 200 pour voir. Wider 200, bon, pourquoi pas faire 500. Je vais voir, juste un exemple. Ouais, 500, c'est bon. Maintenant, le hider, c'est-à-dire la hauteur, je fais 100. Voilà, on a défini, par exemple, le wider qui est là et le hider, c'est-à-dire la hauteur, 100. Maintenant, là, on peut donner, l'utilisateur peut donner l'adresse, par exemple, de là où il habite, par exemple, l'adresse, bon, ou bien en tout cas, de lui donner la possibilité de vous envoyer un message, parce que les deux champs ne sont pas pareils. Ça, c'est juste quand vous aurez à saisir des informations vraiment pas longues. Et par contre, là, vous pouvez même faire entrer pour aller à la ligne, vous voyez. Et là, vous pouvez pas le faire parce que c'est pas pareil. Ouais, si je clique sur entrer, ça va pas fonctionner. Par contre, là, je peux faire, c'est comme si je saisissais un texte. Voilà, je saisis un texte. Il n'y a pas plus simple. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, il est utilisé soit pour donner la possibilité à l'utilisateur de vous envoyer un message ou bien de donner son adresse, en tout cas. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager pour soutenir la chaîne. Merci.